L'école de la deuxième chance qui possède 3 antennes dans les Yvelines, à Mantes, au Mureau et à Saint-Quentin. Alassane est l'un des élèves inscrits à Saint-Quentin en Yvelines. Son témoignage avec Valérie Auribeau et Patrick Jacques de Dixmude. Histoire-géographie, sport et cours sur l'actualité. Les matières qu'Alassane affectionne le plus. Pourtant, autrefois, il était peu assidu aux activités scolaires et s'est retrouvé en échec. J'aimais pas trop faire mes devoirs et puis voilà quoi. C'était plus ça aussi, j'ai pas fait les efforts nécessaires avant, donc du coup j'étais largué. L'exemple du frère d'Alassane, passé par l'école de la deuxième chance, a convaincu sa maman d'orienter son fils cadet vers cette voie. Elle m'a poussé un peu et puis après de petit à petit j'ai retrouvé la volonté que j'avais pas avant. Aujourd'hui, Alassane souhaite devenir animateur. Son parcours, un schéma classique pour ses élèves de l'école de la deuxième chance de Trappes, ouverte en 2007. Une école qui s'adresse aux jeunes entre 18 et 25 ans, sortis du système scolaire depuis plus d'1 an et sans diplôme ni qualification. Ici, les enseignements classiques sont dispensés pour une remise à niveau, en plus de la découverte du monde de l'entreprise. Ils s'adaptent à nous en fait, ils sont avec nous, ils nous suivent chacun, c'est individualisé. Pas de classe surchargée, les formateurs sont à l'écoute. Un processus qui encourage les élèves. Leur parcours ici, ça n'est qu'une étape. Et qu'ils doivent se projeter loin, très loin. Voilà, c'est ça qu'on apprend ici surtout. L'idée est qu'au bout de 10 mois de formation, ou plutôt si c'est possible, ils poursuivent leur parcours soit en emploi directement, soit sur un établissement de formation, si le métier qu'ils visent nécessite une formation. Avec une première attestation de compétences remise 2 fois par an, 70% des élèves ici à Trappes obtiennent un emploi ou s'orientent vers une formation professionnelle plus poussée. Ils sont nombreux, comme Alassane par exemple, à venir dans vos établissements. Combien de jeunes vous accueillez actuellement ? Sur l'école de Saint-Quentin en Yvelines à Trappes, on accueille une centaine de jeunes par an. C'est l'objectif qu'on s'était fixé. C'est un peu ce qui nous réunit ce soir, c'est que le 100e est arrivé. Alors juste à la fin de l'année, on a bien travaillé, on arrive pile au bon moment cette année. Et le but, c'est pas d'en faire beaucoup, c'est de le faire bien. Et puis après, de bien rentabiliser l'outil, donc de les accueillir tous, quoi. Là, vous accueillez le 100e élève cette année sur 2012. Cette formation, sur l'année 2012. Ils sont devenus quoi, les 99 autres ? Alors, il y en a encore plein qui sont chez nous, parce que le parcours dure en moyenne 10 mois. Donc, on a une rentrée à peu près tous les mois. On accueille une dizaine de groupes par an sur chacune des écoles. Et en moyenne, il y en a une grosse quarantaine de pourcents qui accèdent directement à l'emploi. Et dans ces accès à l'emploi, il y a aussi les contrats d'apprentissage, puisque un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail. Et puis après, il y en a 20-25% qui accèdent à une formation qualifiante, alors qui sont souvent dispensés, soit par l'AFPA, soit par le GRETA, ou d'autres qualifications professionnelles. Mais la majorité, ce qu'ils veulent, c'est l'accès à l'emploi. Et parfois, on entend que les jeunes de maintenant n'ont plus envie de travailler. Je pense qu'il faut inviter ces gens-là chez nous. Vous verrez que les jeunes de maintenant, ils veulent travailler. C'est très important pour eux. Ils veulent véritablement travailler. Petit détail, tout à l'heure dans le reportage, on parle de qualifications que vous leur apportez. Ce ne sont pas des diplômes. Non, alors nous, on veut pas être diplômant parce qu'une partie de ce qui n'a pas bien fonctionné, et votre invité précédent en parlait bien, c'est cette histoire de programme. On est obligé un peu de manger un menu qui parfois est trop conséquent. Alors que là, c'est plus à la carte. Donc là, c'est totalement à la carte. C'est ce que disait Youssef. Il disait, il s'adapte à nous. Et donc, l'enseignement est complètement individualisé. Vous avez vu sur les images, on n'a pas de salle de classe, on n'a pas de tableau, ni blanc ni noir, etc. On est plutôt dans une démarche de formation côte à côte. On est aussi dans une démarche de formation où les stagiaires eux-mêmes peuvent s'aider entre eux parce qu'ils ne maîtrisent pas tous les mêmes choses. Et ça, c'est très bon pour la confiance. Et donc, l'important, c'est de progresser. Et nous, on accrédite des compétences. C'est-à-dire que l'addition, des fois, on arrive à l'école de la deuxième chance, on ne sait pas la faire. Alors, l'addition, c'est rare. Il y en a beaucoup qui arrivent et qui savent la faire. Et puis, à un moment, on sait la faire. Et à ce moment-là, on note. Nous, en concertation avec le stagiaire, on a une évaluation. Et à partir de là, cette addition, on sait la faire. Et à la fin de leur parcours, on leur remet un livret qui est le livret des compétences acquises, qui fait une 30aine de pages pour chacun et qui fait l'inventaire de tout ce qu'ils savent faire. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, on résume tout ça sur un beau diplôme. Et finalement, on y arrive à ce diplôme. C'est souvent le premier qui arrive, mais ce diplôme, ça s'appelle une attestation de compétences acquises. Et il est différent pour chacun. Et au dos, on reprend les grandes lignes de ce qu'ils ont réussi à vérifier comme compétences acquises
pour eux. Parce que pour certains, vous reprenez tout à zéro, ne serait-ce que le fait de se lever le matin, par exemple, de venir en cours, d'être assidu. On ne reprend jamais rien à zéro. Il y a toujours des bases. Ils arrivent tous avec une histoire, ils savent tous faire des choses. Et la première chose qu'on reprend, c'est cet inventaire-là. Et qui s'en rendent compte. Leur montrer qu'ils savent déjà des choses. Voilà, et qu'ils en prennent conscience. Et puis après, on n'est pas tous bons sur les mêmes choses. Effectivement, il y a des jeunes qui ont adopté un autre mode de vie, qui sont restés longtemps loin des obligations professionnelles et scolaires et qui ont basculé vers une vie un peu plus noctambule, mais ça c'est un problème d'âge. Et effectivement, ils sont avec nous 35 heures par semaine, ce qui nécessite qu'ils soient présents tous les matins à 8h30 et on en fait une vérification pointilleuse et 8h30 c'est pas 31. Donc oui, ça fait partie des choses qui s'apprennent, mais à partir du moment où on veut travailler, c'est dont on parlait tout à l'heure, on a l'énergie pour y arriver. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, les finances. Il faut un peu d'argent pour faire ça. Et en ce moment, même si vous préparez l'une des rentrées qui se déroule sur l'année, la prochaine, ce sera le 7 janvier. D'ailleurs, si des élèves, des jeunes sont intéressés, ils peuvent toujours se renseigner auprès de vos services pour être accueillis dans l'école. Ils téléphonent, et ils sont reçus. Et c'est important le coup de fil d'ailleurs. C'est très important. C'est le premier contact et je sais que vous y attachez beaucoup d'importance. Donc vous parlez quand même du nerf de la guerre, c'est ces finances. Actuellement, vous démarchez forcément les entreprises et même en permanence pour toucher cette taxe, cette fameuse taxe d'apprentissage. Alors 10 à 15% de notre budget, effectivement, dépend de la taxe d'apprentissage. Alors on est reconnu par l'État et on a le droit de percevoir cette taxe d'apprentissage. Les entreprises la payent, quoi qu'il arrive. Mais dans le paiement qu'elles font, elles peuvent soit laisser les organismes collecteurs en faire une répartition comme ils le souhaitent, soit le chef d'entreprise, ou en concertation avec ses salariés, même s'il veut, ils peuvent décider de l'attribuer à l'un ou l'autre des organismes qui ont le droit de percevoir cette taxe, et l'école de la deuxième chance en fait partie. Et effectivement, tous les ans, on remet en jeu les sommes, et 10 à 15% de notre budget en dépendent. Donc, là, il y a des inquiétudes cette année. Il y a toujours une inquiétude, parce que c'est quelque chose dont on n'est pas sûr, il faut convaincre. C'est la taxe d'apprentissage, l'assiette, c'est les salaires. Donc on sait que la masse salariale, elle est plutôt dans une période de réduction. Donc il y en a un petit peu moins à se partager. Donc oui, à chaque fois, il y a une inquiétude pour savoir si ce qu'on projette de mettre dans notre budget, ces fameux 10 à 15%, on les aura bien. Et donc les entreprises doivent se déterminer avant le mois de mars. Et puis nous, c'est un argent qu'on reçoit dans le courant de l'été, mais ils nous servent à payer les salaires du dernier trimestre. Et donc, si on ne les a pas, on est très, très embêtés. Donc, le message à faire passer ce soir, n'oubliez pas, gardez dans un coin de votre tête cette école de la deuxième chance pour verser les taxes d'apprentissage. Merci Harry de Marc d'être venu sur le plateau. L'école de la deuxième chance à Trappes, qui vient de fêter son 100e jeune, tout simplement le 100e jeune dans l'année seulement, 2012, à être passé par chez vous. Dans un instant, on va parler de l'environnement. C'est la chronique de l'environnement. Valérie Auribeau va me rejoindre.